24 septembre 1995. Une gare du sud de la France, une adolescente de 17 ans descend du train. Elle ne sait pas qu'elle vient de vivre ses dernières heures de vie connues. 30 ans plus tard, la France entière la cherche encore. Bienvenue dans Code Rouge. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'affaire Tatiana Andujar. Nous sommes à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Tatiana Andujar a 17 ans, brune, cheveux longs et noirs. Ce dimanche, elle rentre d'un week-end chez des amis à Toulouse. À 16h55, elle monte dans le train à la gare de Toulouse-Matabio, direction Perpignan, où l'attendent ses parents à Lupia, un petit village près de Tuire. Elle porte des vêtements noirs et un cartable bleu turquoise. Le train arrive à Perpignan dans la soirée. Tatiana est vue pour la dernière fois vers 19h45 dans le centre-ville. Elle ne rentre pas chez elle, pas d'appel, pas de message, rien. Sa famille s'inquiète rapidement. Ce n'est pas son genre de ne pas donner de nouvelles, mais à l'époque, les recherches pour une adolescente de 17 ans qui ne rentre pas un dimanche soir ne déclenchent pas immédiatement une mobilisation massive. Les premières heures précieuses s'écoulent. Tatiana Andujar ne reviendra jamais. Pendant des années, la disparition de Tatiana reste un cas isolé, mais Perpignan va bientôt comprendre qu'elle n'est peut-être pas la seule. Décembre 1997, le corps de Mokhtaria Chaïb, 19 ans, est retrouvé sur un terrain vague, à proximité du quartier de la gare. Le corps est totalement mutilé. Juin 1998, Marie-Hélène Gonzalves, 22 ans, même secteur, même horreur. Février 2001, une quatrième jeune femme, Fatima Hidraou, disparaît à son tour. Quatre jeunes femmes brunes aux cheveux longs, noirs, disparues ou tuées dans le même périmètre en quelques années. La presse s'emballe. Perpignan a-t-elle son tueur en série? Tous ces événements vont mener à la traque. L'enquête met près de 20 ans à aboutir. En 2014, un homme est confondu par son ADN, Jacques Rançon. Il avoue le meurtre de Mokhtaria Chaïb, puis en 2015 celui de Marie-Hélène Gonzalves. Il sera condamné en 2018 à la fin de la réclusion criminelle à perpétuité. Mais une question reste. Et Tatiana? La réponse est aussi simple que glaçante. En septembre 1995, au moment de la disparition de Tatiana, Jacques Rançon est en prison. Il ne peut donc pas être impliqué. Le coupable des 3 autres affaires n'a rien à voir avec celle de Tatiana. Son cas redevient un mystère. Isolé, sans réponse, presque effacé derrière l'affaire du large qui a fini par être résolue. Plusieurs pistes et zones d'ombre vont être trouvées. La première piste, la piste Delpech. Une autre piste émerge, celle de Marc Delpech, condamné en 2004 pour le meurtre de Fatima Hidraou, la 4e victime. Delpech a avoué avoir tué Fatima et jeté son corps au Cap Béar. Mais pour la mère de Tatiana, quelque chose ne colle pas. Elle l'a dit publiquement. Elle pense que Delpech avait déjà par le passé commis des gestes similaires et qu'il a raconté pour Fatima pour être en réalité le récit de ce qui est arrivé à sa fille en 1995. Mais sans preuve, sans corps, sans aveu formel sur Tatiana, ce n'est qu'une hypothèse. Ensuite, il y a l'absence de corps. Et c'est cela le cœur du problème. Pour Mokhtaria, Marie-Hélène et Fatima, un corps, une scène, des indices. Pour Tatiana, rien. Pas de scène de crime, pas de corps. Juste une gare, une route et des kilomètres de points d'interrogation. En 2022, le dossier est transféré au pôle national des crimes sériels et non élucidés de Nanterre. L'enquête est réouverte, officiellement sous la qualification d'enlèvement, faute de corps, permettant de qualifier un meurtre. Alors, que s'est-il passé entre la gare de Perpignan et le village de Lupia ce soir du 24 septembre 1995? Plusieurs théories existent, et ne sont pas que des théories. La première, Tatiana aurait fait de l'autostop pour rentrer chez elle, comme elle le faisait parfois, et serait tombée sur la mauvaise personne. La deuxième, un lien avec les disparitions suivantes, malgré l'absence de preuves formelles. Un mode opératoire similaire dans le même quartier, à quelques années d'écart. Ça ne peut pas être totalement un hasard pour certains enquêteurs. La troisième, une rencontre ce soir-là avec quelqu'un qu'elle connaissait déjà, et dont l'identité n'a jamais été questionnée. Le 23 septembre 2025,
30 ans, jour pour jour après sa disparition, la gendarmerie a relancé un appel aux témoins. Une adresse mail a même été créée spécialement pour recueillir des informations. 30 ans. Et ouais, 30 ans et toujours rien. Pas de corps, pas de réponse. Une mère qui attend depuis 3 décennies de savoir ce qui est arrivé à sa fille. Les 3 autres disparus de la gare de Perpignan ont eu leur manière, une forme de réponse. Un nom, un visage, une condamnation. Tatiana, elle, reste seule. La première à avoir disparu, la seule à n'avoir jamais été retrouvée. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Et si vous avez la moindre information sur la soirée du 24 septembre 1995 à Perpignan, la gendarmerie peut être directement contactée. Et n'hésitez pas à formuler vos informations dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine dans Code Rouge pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.